tourne vers vous à présent, Sandrine Gomez. Bonjour Sandrine. Bonjour Natacha. Vous avez lu la presse française pour nous et on commence d'abord par cette tribune d'un élu pour dénoncer les violences policières. C'est une lettre ouverte écrite par un ancien adjoint au maire de Brétigny-sur-Orge qui est publiée aujourd'hui en une de Libération. Une lettre qui est signée d'ailleurs par une dizaine d'artistes, de journalistes et d'intellectuels. Elle fait suite bien sûr à cette bavure, cette interpellation brutale par 4 policiers du jeune Théo le 2 février dernier à Aulnay-sous-Bois. Une lettre qui commence ainsi, je vais vous la lire Natacha. « Cher avenir, ce soir je te parlerai de Théo au parcours sans histoire jusqu'au jour où il a croisé 4 uniformes. Je sais que tu voudrais que je dise policier, mais ces monstres ne peuvent être associés aux forces de l'ordre qui nous protègent et sauvent des vies au péril des leurs. Non, ces agents du désordre sont bel et bien des brebis galeuses. » L'édito explique, Libération, avoir publié cette lettre au nom d'une république irréprochable et parle d'un rendez-vous raté de la gauche avec les quartiers populaires. Une gauche qui a ménagé aussi les forces de l'ordre. Continue plus loin, donc c'est ce que titre ce même quotidien de gauche. Libération constate qu'alors, lors de ce quinquennat, les 4 violences policières ont marqué le quinquennat de François Hollande, référence ici à la mort de Rémi Fraisse, aux manifestations contre la loi travail ou encore à la mort d'Adama Traoré. L'exécutif, à chaque fois, peine à reconnaître publiquement les débordements. À droite, le journal classé à droite, Le Figaro, donne, lui, la parole aux policiers ce matin. Oui, et eux, ils s'attendent plutôt à un soutien de l'État, c'est ce que titre Le Figaro, des forces de l'ordre qui alertent sur leurs difficultés sur le terrain. Un patron d'un syndicat de police explique ici qu'on peut jeter l'opprobre sur toute une corporation, mais la police est souvent le seul recours pour des habitants livrés aux bandes dans ces quartiers. Un autre s'insurge, on salit l'image de la police, dit-il. Il est difficile de travailler dans le contexte actuel et les bandes en profitent. Fin de citation. Les journaux français qui consacrent pas mal d'articles, je vais y arriver, également à la campagne présidentielle et notamment aux difficultés de François Fillon. Oui, François Fillon, on le sait, de retour d'une visite de 3 jours sur l'île de la Réunion. Et il a dû, à son retour, tenter de calmer ses troupes, les esprits des députés Les Républicains, qui sont inquiets par les sondages en berne. Et aussi, à force d'entendre les propos acerbes des électeurs dans leur circonscription. Eh bien, selon Le Figaro, lors d'une réunion hier à l'Assemblée, le candidat de la droite à la présidentielle a remporté son bras de fer avec les frondeurs. Mais cela, c'était sans compter, bien sûr, les nouvelles révélations du Canard enchaîné qui annonce que le député Thierry Solaire, qui est le porte-parole quand même de François Fillon pour la présidentielle, a lui aussi embauché sa femme pour 4 000 € net par mois, cela pendant 6 mois en 2012, un travail sans permanence, sans badge, sans téléphone, comme pour Pénélope Fillon. C'est ce que dit le journal satirique. Thierry Solaire est également visé, nous dit-on, pour suspicion de fraude fiscale, car il aurait omis de régler une partie de ses impôts sur le revenu. En 2012 et 2013, il aurait aussi oublié de régler sa taxe foncière. Ça semble de plus en plus difficile pour François Fillon de se remettre de toutes ces révélations. Qu'à cela ne tienne, François Fillon serait-il à court d'idées? En tout cas, certainement à court de soutien. Et c'est pour ça qu'il va chercher du réconfort chez Sarkozy, titre Le Parisien. Selon le journal, c'est peut-être auprès de son ancien rival que le candidat, je cite, en souffrance, va peut-être trouver des solutions. Et il y a un autre candidat à la présidentielle pour qui ce n'est pas facile en ce moment. Oui, c'est étonnant, Natacha, mais il s'agit d'Emmanuel Macron. Depuis quelques jours, son équipe de campagne martèle que le candidat d'En Marche est victime de manœuvres de la Russie contre sa candidature par le biais notamment de cyberattaques. Libération, vous le voyez, s'interroge ce matin. Les médias russes en marche contre Macron, jusqu'à quel point? Selon le journal, si les équipes dénoncent des milliers de tentatives d'intrusion sur le système numérique, les bases de données d'En Marche qui viendraient des frontières russes, c'est ce que nous dit l'équipe, rien à ce jour ne prouve que les serveurs viennent de Russie. Cela pourrait être également, ça pourrait venir de ressortissants d'autres pays qui couvriraient leurs traces en se faisant passer pour Russes via des ordinateurs relais. Allez, un tout petit mot de sport quand même pour finir très très rapidement avec la une de l'équipe peut-être.
Oui, Natacha, on va regarder juste les titres du Parisien ce matin. C'est tout simplement magique. 4-0, on va le voir. Voilà, c'est le score du PSG Barcelone mardi soir au Parc des Princes. Un match parfait pour le journal de la capitale qui estime que les Parisiens ont torpillé l'armada barcelonaise. La couverture de l'équipe peut-être, pour qui c'est tout simplement prodigieux. Voilà. On finira sur le Parisien. Merci beaucoup Sandrine Gomez pour cette revue de presse française. Restez avec nous, on fait une courte pause à suivre la météo et puis on se retrouve bien sûr pour le journal de 7h30. À tout de suite.